Les hommes sont dans une caverne qui représente l'ignorance, le manque de connaissances. Et en dehors de cette caverne, il y a la lumière qui représente la vérité. Pour trouver la vérité et quitter l'ignorance, il faut sortir de la caverne. Et donc, tu vas te poser ici une question. Est-ce que tu es sorti de la caverne? Et on va se poser une question plus large et plus profonde. Est-ce qu'il est possible un jour pour l'être humain de sortir de la caverne? Philosophique tout ça. Ouais. J'espère que tu as pu suivre. Aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. J'imagine que tu connais cette allégorie de Platon. Je ne vais pas te raconter le mythe et l'histoire, tu peux la trouver sur Internet. Mais ici, on va essayer d'adapter cette allégorie à notre réalité, à notre quotidien, à la vie de tous les jours, au XXIe siècle et surtout aux relations. Parce qu'ici, on parle de séduction, de relations, d'interaction. Et c'est ce que tu veux être capable de faire, c'est d'interagir avec n'importe qui et de projeter une image de toi qui est l'image que tu veux dégager, que tu veux projeter vis-à-vis des autres. Donc, il s'agit d'imaginer que c'est un film, que ta vie est un film. Donc, pour imager cette allégorie, on va imaginer qu'il y a une lumière, ok, de ce côté. Je prends cette pochette qui va représenter un écran, ok. Et donc, il y a la lumière de ce côté, il faut l'imaginer, d'accord, qui traverse mon corps, mon être, etc. Je représente donc un filtre. Et de ce côté, il y a l'écran. Et donc la lumière qui passe à travers moi projette un film sur cet écran qui représente ma vie. Qui représente en tout cas ma perception de la vie et du monde. Donc, si je veux modifier ce film, je me rends compte très rapidement que je ne peux pas le modifier. Je ne peux rien modifier sur cette image, je ne peux pas non plus modifier la lumière. Et la seule chose que je peux modifier en réalité, c'est le filtre. Donc la seule chose sur laquelle je peux agir en réalité, c'est moi-même. Pour pouvoir modifier ce film, pour pouvoir modifier ma vie, pour pouvoir modifier ma réalité ou en tout cas ma perception de cette réalité. Pour pouvoir changer cette histoire qui se projette sur cet écran. Okay. De manière bien plus concrète, tu as créé des biais de pensée. Okay. J'ai créé des biais de pensée. Nous avons tous des biais de pensée. Et les biais de pensée, c'est quoi? Les biais de pensée, ce sont justement ces filtres à travers lesquels tu perçois la réalité, à travers lesquels tu perçois les événements de ta vie. Et ce sont ces filtres qui sont à l'origine de pensées automatiques. Donc ça va être une manière puissante de trafiquer ta perception des événements et ça va avoir pour objectif, pour but, de te donner raison. Très souvent, tu as des pensées et ces biais de pensée te servent à te donner raison. Ok? Donc, par exemple, si je pense que le monde est dangereux, je vais mettre en place des biais de pensée qui vont venir confirmer le fait que le monde est effectivement dangereux. Et très peu aller contre cette pensée-là, qui vont très peu venir infirmer le fait que le monde est dangereux. Généralement, les biais de pensée sont là pour te donner raison. Donc moi, je vais pouvoir nommer quelques biais de pensée. Je vais en nommer 3 ou 4 qui sont reliés aux excuses que tu te donnes pour ne pas aborder, pour ne pas aller parler aux femmes qui te plaisent, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un bar, peu importe. Mais je vais en nommer quelques-uns que je vais relier du coup à ces excuses-là. Bien évidemment, il y en a énormément des biais de pensée. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine. Ce serait beaucoup trop long de tous les nommer. Et de toute manière, je ne les connais pas tous. Donc, le premier biais de pensée auquel je vais faire référence ici, c'est la lecture dans les pensées. Ça, c'est un biais de pensée qu'on a tous. On fait tous l'erreur d'anticiper ce que les gens pensent, d'anticiper l'intention des gens autour de nous. Et ça, c'est une erreur de pensée. Pourquoi? Parce que c'est irrationnel. Bien évidemment, tu ne peux pas lire dans les pensées des gens. Et ça va t'arriver très souvent, si tu es une personne très empathique, par exemple, si tu es une personne qui se met très facilement à la place des autres, très souvent à la place des autres, ça va t'arriver très souvent aussi si tu donnes beaucoup d'importance au regard des autres. Mais ça va être un biais de pensée qui est irrationnel, tout simplement. Donc, de quelle manière est-ce que ça va se caractériser? Tu peux repérer ce biais de pensée si jamais tu dis des phrases du type je suis sûr que mes collègues me détestent, je suis sûr qu'ils vont m'inviter
à leur soirée. Je suis sûr qu'ils pensent ci, qu'ils pensent ça. Je suis sûr qu'elle va se moquer de moi. Je suis sûr qu'elle va me trouver ridicule. Je suis sûr qu'elle me trouvera gênant. Ce genre de choses. C'est complètement irrationnel parce que si jamais c'est une femme que tu rencontres dans la rue, elle ne te connaît pas et tu ne peux pas imaginer ce qu'elle va penser de toi. Donc c'est complètement irrationnel. C'est tout simplement de cette manière que tu vas te donner des excuses et que du coup tu ne vas pas aborder cette femme parce que tu auras en quelque sorte su ce qu'elle allait penser à l'avance. Le deuxième biais de pensée dont je voudrais parler, c'est la lecture dans l'avenir. Tu peux l'identifier grâce à des phrases du style « Si je quitte mon travail, j'en trouverai jamais d'autre. J'ai passé mon permis, je suis sûr que je l'ai raté. J'ai passé mon bac, je suis sûr que je l'ai raté. Je suis sûr qu'il y aura le mauvais sujet. » Ou par exemple, « Si je quitte cette fille, je resterai à jamais seul. Si je vais voir cette fille, elle me trouvera bizarre. Si je vais voir cette fille, elle me trouvera gênant. » Ce genre de choses. Et tu vas voir que ce biais de pensée peut être relié au biais de pensée précédent. Donc tu vas lire dans l'avenir et en même temps, tu vas lire un peu dans ses pensées. Donc tu vas lire ce qu'elle pensera de toi dans l'avenir. Et très souvent, il y a des biais de pensée qui s'allient comme ça, mais s'ils te paralysent, s'ils t'empêchent de passer à l'action, bien évidemment, tu préfères éviter d'être prisonnier en quelque sorte de ces biais de pensée. Donc ces deux biais de pensée, on les a tous, on les met tous en œuvre. Le problème avec la lecture dans l'avenir, c'est que tu vas avoir une vision pessimiste de l'avenir et de ce qui peut se passer ou ce qui va se passer. Parce que tu vas être convaincu du fait que ça va se passer. Et ça va être directement lié à ton anxiété, du coup. Et tu vas dire des phrases du type ça sert à rien d'aborder cette fille parce que je vais pas savoir lui parler. Ça sert à rien parce que je ne sais pas parler, je vais bégayer, ce genre de choses. Et donc tout ne sert à rien ne sert à rien parce que ça ne marchera pas. Le troisième biais de pensée dont je vais te parler aujourd'hui, ça va être la dichotomie. Donc la dichotomie, ça va être un biais de pensée qui va être relié à une vision noire ou blanche de la situation ou des événements. Donc c'est souvent noir ou blanc, c'est d'un côté et de l'autre, ce genre de choses. Et donc, tu sais, si jamais tu as déjà dit d'une personne qu'elle était psychorigide, c'est certainement qu'elle utilisait ce biais de pensée, la dichotomie. Tu sais, c'est des personnes avec qui on ne peut pas avoir de discussion profonde. C'est des pensées qui sont très peu nuancées, ok? Donc, il y a les bons amis et les autres, ce genre de choses. Toutes les femmes sont des filles faciles, tous les hommes sont des connards, ce genre de choses, ok? Donc ça va être noir ou blanc, l'un ou l'autre, et ça va être très peu nuancé comme pensée, ok? Le problème avec tous ces biais de pensée, c'est qu'ils te donnent raison. Généralement, ils sont là pour te donner raison, et donc tu penses certaines choses, et donc tu ne passes pas à l'action, et donc tu ne changes rien. Et donc, ta vie reste telle qu'elle et le film de ta vie ne change pas parce que tu ne passes pas à l'action alors que le propre de l'homme, c'est justement d'aller vers l'inconnu pour découvrir des choses, mais dans l'action, justement. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des événements qui vont te surprendre, de par lesquels tu vas être surpris parce que ces événements vont aller contre tes convictions, mais tu ne vas pas pouvoir aller contre ce que tu tires de ces événements. Par exemple, mes élèves, qui me disent après leurs premiers abordages « Oh, plus de peur que de mal. Oh, finalement, elle était souriante, elle était réceptive. Oh, finalement, elle était comme ci, elle était comme ça. Finalement, c'était pas si terrible que ça. Finalement, c'était même bien. Oh, finalement, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aimé. » Pourquoi ils sont si surpris? Parce qu'ils avaient une perception de la réalité qui était biaisée. Et à cause de cette perception-là, ils ne passaient pas à l'action. Et donc, toute ta vie, de cette manière, tu es en quelque sorte prisonnier de tes biais de pensée. Tu ne changes rien au film qui apparaît sur cet écran parce que tu ne passes pas à l'action. Et tu sais, c'est un cycle. Tu poses des actions qui vont donner des résultats et ces résultats vont te donner des croyances. Ces croyances vont influer sur les actions que tu vas mettre en place, qui vont influer sur les résultats et qui vont encore une fois influer sur les croyances, qui vont encore une fois influer sur les actions et c'est un cycle comme ça. Et si tes actions ne changent pas, si rien ne change dans ce cycle, alors ce cycle reste le même et le film reste le même et rien ne change dans ta vie. Donc si tu veux changer quelque chose dans ta vie, fais des actions différentes.
Parce que tu ne peux pas changer directement les résultats. Tu ne peux pas changer directement les croyances. Mais la chose que tu peux changer, c'est les actions. Donc, même si tu as peur, même si tu as les jambes qui tremblent, va aborder cette fille dans la rue. Tu pourrais être surpris.